Tu crois avoir du temps ? C'est une illusion brutale. Tu ne possèdes que l'instant évanescent qui te file entre les doigts. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas. Seul ce moment présent t'échappe si tu ne le saisis pas avec ferveur. C'est la vérité crue du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile de cette illusion. Sénèque, le sage stoïcien, va te révéler la vérité profonde. Ton temps n'est pas une ressource à gérer, mais une richesse inestimable, constamment pillée. Le plus grand voleur, c'est toi-même, pris au piège de tes propres distractions et de cette peur viscérale du vide. Tu vas découvrir comment identifier ces voleurs insidieux, comment réclamer ce trésor qu'est le moment présent, et enfin, comment maîtriser ton existence avec une liberté intérieure que tu n'as peut-être jamais soupçonnée. Sénèque, cet esprit lumineux de la Rome antique, a observé ses contemporains avec une acuité désarmante. Il les voyait courir, s'agiter, s'épuiser dans une quête frénétique de biens matériels, de pouvoirs éphémères ou de plaisirs superficiels. Ces hommes, tout comme nous aujourd'hui, étaient persuadés de mener des vies longues et remplies. Pourtant, Sénèque les observait et voyait une réalité bien différente. Il a consigné ses observations dans son œuvre magistrale De brevitate vitae, ou De la brièveté de la vie. Il y décrit ces hommes d'affaires pressés, jamais sans un nouveau projet, toujours en train de planifier leur prochaine fortune, leur prochaine acquisition, leur prochaine promotion. Il y avait aussi les ambitieux qui passaient des nuits blanches à comploter pour gravir les échelons du pouvoir, espérant un jour jouir d'une tranquillité méritée. Et puis, les hédonistes, qui dilapidaient leurs journées et leurs nuits dans une succession de festins, de jeux et de débauches, cherchant l'oubli dans l'excès. Tous étaient unis par une même et terrible erreur. Ils vivaient comme s'ils allaient mourir demain, mais se comportaient comme s'ils allaient vivre éternellement. Sénèque l'affirme sans détour. Ce n'est pas que la vie nous soit donnée brève, mais que nous la faisons brève. Ce n'est pas que nous soyons mal pourvus, mais que nous dissipons nos richesses. C'est une parole qui résonne avec une force inouïe. La vie est assez longue, nous est-il généreusement donné, pour l'accomplissement des choses les plus grandes. Si seulement elle est employée tout entière, avec intention et conscience. Ces personnes ne vivaient pas. Elles se préparaient constamment à vivre, remettant leur bonheur, leur paix, leur vraie existence à un avenir incertain. Elles passaient leur temps à s'occuper, à s'agiter, mais jamais à être. Elles erraient dans leur propre existence, comme des étrangers dans un pays qu'ils habitent. Regarde autour de toi. Écoute les conversations. N'entend-on pas sans cesse vivement le week-end « Je serai enfin heureux quand j'aurai cette promotion, je profiterai de la vie une fois à la retraite ?» L'instant s'évapore. Nous vivons nous aussi dans cette anticipation perpétuelle, cette course effrénée vers un horizon qui recule sans cesse. Nous sommes devenus les architectes de notre propre prison temporelle, construite avec les briques de nos distractions quotidiennes et les barreaux de nos espoirs reportés. Nous sommes tous, à des degrés divers, ces hommes que Sénèque observait il y a 2000 ans. Mais toi, mon ami, es-tu vraiment le maître de tes minutes ou juste le passager de ton propre temps qui s'enfuit ? La réalité est dure. Ce principe stoïcien te force à regarder en face la plus grande lutte moderne, la perte de ton attention. Tu te sens anxieux face à l'avenir ? Tu te ronges de regrets face au passé ? Tu es constamment sous la pression de faire toujours plus, d'être toujours plus, de paraître toujours plus pour masquer un vide intérieur insupportable ? Imagine la scène. Avant. Ton téléphone est une extension de ta main. Il vibre, tu réagis. Un email arrive, tu réponds. Une notification surgit, tu glisses ton doigt. Tu es en conversation, mais ton esprit est déjà ailleurs, planifiant la prochaine tâche, repensant à une dispute passée ou scrutant l'écran pour une gratification instantanée. Tes repas sont avalés devant une série. Tes promenades sont ponctuées de photos à poster. Tes moments de repos sont remplis par un défilement sans fin sur les réseaux sociaux. Tu penses que la distraction est une pause ? C'est un vol de ton attention, de ton existence. Tu te sens dépassé, toujours en retard, incapable de te concentrer, et paradoxalement, vide. Tu dis « je n'ai pas le temps », mais tu le laisses s'échapper par 1000 brèches. La peur du vide te pousse à remplir chaque silence, chaque instant de solitude, avec du bruit, de l'information, de l'activité, plutôt que de faire face à tes propres pensées. Cette course est une prison sans mur, dont tu es le propre geôlier, enchaîné par des obligations auto-imposées et des stimulations externes. Maintenant, imagine l'après, le moment où tu saisis cette vérité de Sénèque. Ce n'est pas une simple gestion du temps, c'est une révolution intérieure. Tu te réappropries ton attention.
Tu n'es plus une marionnette réactive au fil des notifications. Tu deviens l'arbitre de ce à quoi tu consacres tes précieuses minutes. Tes repas deviennent des moments de pleine conscience, où tu savoures chaque saveur, chaque conversation, sans écran interposé. Tes promenades ne sont plus des opportunités de photos, mais des explorations sensorielles, où tu remarques la texture des feuilles, le chant des oiseaux, la sensation du vent sur ta peau. Lorsque tu travailles, tu t'immerges pleinement, sans la tentation de basculer entre 20 onglets. Tu ne te sens plus coupable de te reposer, car tu as compris que le repos est une forme d'investissement dans ton énergie future et non un gaspillage. L'anxiété s'estompe, car tu vis moins dans les projections futures et les remords passés et plus dans la richesse palpable de l'instant présent. Tu es moins épuisé, car ton énergie n'est plus fragmentée, mais dirigée. Tu respires, tu es présent. Le vide ne te fait plus peur, il devient un espace d'opportunité, de réflexion, de création. C'est la transformation d'un esclave du temps en souverain de l'instant. Alors, comment réclamer cette richesse inestimable ? Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, ils nous ont laissé des outils. Voici 3 pratiques stoïciennes concrètes pour insuffler cette sagesse dans ta vie quotidienne. La première pratique est la méditation de la mort, ou memento mori, appliquée au temps. Non pas de manière morbide, mais comme un puissant catalyseur de vie. Chaque matin, au réveil, pose-toi cette question. Et si cette journée était la dernière ? Réalise que ton temps est fini, que cette journée est une unique et précieuse allocation de vie. Cela te force à regarder tes priorités avec une clarté impitoyable. Passerais-tu tes dernières heures à scroller sur des réseaux sociaux, à te plaindre ou à t'inquiéter de choses triviales ? Non, tu chercherais à vivre pleinement, à dire ce qui doit être dit, à faire ce qui compte vraiment. C'est une pensée difficile, n'est-ce pas ? Cette pratique quotidienne ancre l'urgence du présent. Le résultat attendu est une réduction drastique de l'attachement aux futilités, une appréciation profonde de chaque instant et une redirection consciente de ton énergie vers ce qui nourrit ton âme et tes valeurs. La deuxième pratique est l'inventaire quotidien du temps. Chaque soir, juste avant de t'endormir, prends quelques minutes pour une réflexion lucide. Ne pense pas seulement aux tâches accomplies, mais demande-toi : où mon attention s'est-elle vraiment portée aujourd'hui ? Où mon temps m'a-t-il été volé ? Et par qui ? Fais l'inventaire des moments où tu as été pris dans le tourbillon des distractions, des inquiétudes inutiles, des bavardages sans substance, de la procrastination déguisée en occupation. Il est probable que tu découvres que le plus grand voleur était souvent toi-même, t'éparpillant, te laissant dériver sans gouvernail. Cette auto-observation sans jugement te rendra conscient des fuites. Le résultat est une prise de conscience accrue de tes habitudes de consommation temporelle, une capacité grandissante à identifier les pièges et une intention plus forte de protéger ton temps le jour suivant. C'est comme dresser le budget de ton temps, mais pour ta conscience. La troisième pratique est l'attention pleine à une seule tâche, ou le monotasking. À l'ère de l'hyperconnectivité, nous sommes formés aux multitâches, une illusion de productivité. Les stoïciens, sans avoir de smartphone, savaient déjà que l'éparpillement est l'ennemi de la sagesse. Pour cette pratique, choisis une seule activité, une seule. Que ce soit lire un livre, manger un repas, travailler sur un dossier ou écouter un ami. Puis, engage-toi à y dédier ton entière et indivisible attention. Range ton téléphone dans une autre pièce, ferme tous les onglets inutiles de ton navigateur, ne laisse aucune pensée vagabonde te détourner. Sois entièrement là, dans cet acte unique. Si ton esprit dérive, ramène-le doucement, sans jugement, à la tâche présente. Le résultat de cette pratique est une immersion plus profonde dans chaque expérience, une qualité de travail ou d'échange démultipliée, une réduction significative du bruit mental et une cultivation puissante de ta présence au monde. Tu ne te contentes plus d'exister, tu vis pleinement. Après avoir intégré ces préceptes, tu ne te vois plus comme une victime impuissante du temps qui passe, mais comme l'architecte conscient de tes moments, le gardien vigilant de ton attention. Tu n'es plus défini par la somme de tes plans futurs ou de tes regrets passés, mais par l'engagement lucide avec ce présent unique et perpétuel. Tu deviens véritablement riche, non pas en possession matérielle, mais en présence, en conscience, en liberté intérieure. Et si le temps n'était pas une prison, mais la matière brute de ta liberté, c'est une transformation profonde de ton être. Tu réalises que la vraie richesse n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu vis avec intensité dans l'ici et maintenant. Comprendre la prison du temps, c'est se libérer de ces chaînes invisibles. C'est reprendre le contrôle de ta ressource la plus précieuse, ta vie.
Ne te contente pas de laisser le temps passer. Fais le tien. Forge chaque instant avec intention et conscience. C'est ainsi que tu construiras non pas une vie plus longue, mais une vie plus riche, plus dense, plus intensément vécue. Mais il y a une autre illusion, tout aussi pernicieuse, que l'âme moderne entretient. Une illusion qui te prive de la paix même lorsque tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Une vérité qui, une fois dévoilée, te donnera une force inébranlable face aux tempêtes de l'existence. Prépare-toi, car ce qui vient ensuite pourrait bien transformer à jamais ta perception de ce qui est essentiel.